الانتخابات من خلال www.aswat.ma. هذا هو الموقع ديالنا على شبكة الانترنت، واللي قانا دائما نتواصل معكم واللحظة رفقة تامي الغفيف في ليبغي شونس. تامي اهلا بك. اهلا بك. غادي نستضيفوا السي مولودي مخارق اللي هو معنا مباشرة، اللي كيمثل اليو ام تي. مرحبا بك السي مخارق. اهلا وسهلا. يلا سيدي بسم الله. ليبغي شونس. Ravi de vous retrouver comme chaque semaine sur Aswat dans le cadre de libre-échange. Et c'est tellement libre qu'on permet à nos invités de dire tout ce qu'ils veulent. Mouloudi Moukhariq, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci. Je rappelle aux auditeurs qui connaissent votre voix, mais aussi vos talents d'orateur, que vous êtes le secrétaire national de l'UMT. Général. Merci beaucoup de me corriger, secrétaire général de l'UMT. Et qu'on vous a invité aujourd'hui pour nous expliquer comment fonctionnent vos relations avec le gouvernement. Il paraît que vous vous entendez bien en ce moment. On va découvrir tout ça. Pour m'accompagner comme chaque semaine, représenter la vie éco, Sad Ben Monsol. Comment ça va, mon cher Sad? Très bien, alhamdoulilah. Bon, je suis ravi de vous retrouver parce que vous avez manqué quelques émissions, vous avez monté des absences, ça va vous coûter très cher. C'est vrai, on va se rattraper. Alors, on va commencer déjà par faire peut-être un petit point. Nous sommes encore début mai. Il y a quelques jours, il y a eu cette grande manifestation, ce rituel annuel. Est-ce que vous étiez satisfait du 1er mai cette année? Je présente d'abord mes salutations au nom de l'UMT, aux auditrices et aux auditeurs de Radio Aswat. Bien sûr que nous sommes très satisfaits de notre 1er mai, dans la mesure où dans 52 villes du Maroc, où il y a les unions régionales et locales de l'UMT, c'était des défilés massifs, des défilés représentés par des travailleuses et des travailleurs seulement, pas de badauds, pas de non-syndicalistes, et qui ont crié haut et fort leurs revendications, leur amélioration de la condition de leur travail et de leur vie, et bien sûr les atteintes graves et répétées de la liberté syndicale ont été fortement dénoncées, et à leur tête le sinistre article 288 du Code pénal marocain. Quand vous dites pas de badauds, pas de non-syndicalistes, vous faites allusion à d'autres syndicats qui ont ramené des... Bien sûr, le 1er mai est une fête du travail et pour les travailleuses et pour les travailleurs. Lesquels vous les dénoncez, monsieur Moukhariq? Je vous laisse le choix de tirer... Vous pouvez les conclusions. Vous êtes libre de tirer les conclusions. Non, nous, journalistes, on l'a toujours dit. On l'a dit. Donc, l'Union marocaine du travail, oui, on a vu le chef du gouvernement syndical, et on imagine mal un chef du gouvernement à la tête d'un défilé et derrière lui une banderole dénonçant les conditions de vie des salariés, et l'on dirait qu'il proteste contre lui-même. Ça vous paraît bizarre, ça? C'est bizarroïde plutôt. C'est compatible. Vous nous disiez, que ça fonctionnait bien et qu'il y a eu des manifestations massives. Vous êtes satisfait des chiffres ou c'est simplement le langage que vous tenez comme ça tous les ans? Non, des chiffres d'abord, ça démontre la force de l'UMT dans 52 localités. Ce n'est pas facile. Et puis les slogans qui ont été levés par les salariés démontrent l'ambiance, mais plutôt les tensions sociales qui règnent dans le monde du travail. La réussite de ce 1er mai, est-ce que c'est pas dû quelque part au fait que actuellement justement ça ne va pas très fort entre les syndicats, enfin dans l'UMT et le gouvernement? D'ailleurs, dialogue social, vous avez, passez-moi l'expression, vous avez planté le gouvernement en refusant d'aller à la dernière réunion. La réussite, c'est plutôt à l'effort d'organisation syndicale que l'UMT mène depuis plus de 2 ans, donc pour consolider ses positions dans les secteurs d'activité hautement stratégiques, dans les localités où nous inaugurons pratiquement chaque semaine un local et une union régionale et le tenant des congrès. Ça d'une part. D'autre part, il faut le dire et l'avouer qu'il y a une tension sociale forte chez les salariés du fait de la dégradation de leur pouvoir d'achat et du gel de leur salaire. Et il n'y a plus le dialogue avec le gouvernement. Oui, comme tout le monde l'a suivi. Oui, nous l'avons non seulement suivi, mais nous avons mis cet événement à l'antenne d'Aswat parce que c'est un événement important. Vous avez refusé d'aller rencontrer le chef de gouvernement pour appeler les choses par leur nom il y a 10 jours. C'est un événement hautement important
nous avons refusé de rencontrer le chef du gouvernement et son équipe pour plusieurs raisons. D'abord, il y a le fond. Nous n'allons pas chez le chef du gouvernement pour la parade ou pour le bavardage ou pour se faire filmer par des caméras. Nous allons pour défendre les salariés, leur obtenir des augmentations de salaire, l'amélioration de leur régime indemnitaire, l'amélioration de leur couverture sociale et médicale. Le fait que vous ne soyez pas allé, est-ce que ce n'est pas à l'encontre des intérêts des salariés, que vous n'aurez pas l'occasion de dialoguer? C'est une façon de protester énergiquement contre la situation sociale qui règne et contre la forme du dialogue. Il était de tradition depuis 30 ans, depuis plusieurs gouvernements, qu'au début du mois d'avril, l'exécutif nous convie à des séances non pas de dialogue, et je le dis, mais de négociation, et ça dure depuis un mois pour qu'à la veille du 1er mai, le gouvernement, par le ministre du Travail, vienne annoncer des mesures. Ça n'a pas été le cas cette année? Ça n'a pas été le cas cette année? Ça n'a pas été. Nous avons été convoqués le jeudi 25 à 12h30 par un fax pour être présent le samedi 27 à 10h. Est-ce que ça veut dire que Mélodie Moukhalik est plus moderne, il préfère les mails au fax? C'est plutôt la forme qui laisse à désirer, et puis on ne convoque pas à quelques jours du 1er mai. Nous ne voulons pas un dialogue formel et vide de sens. Nous voulons des négociations qui aboutissent à des engagements pour améliorer, comme j'ai dit, les conditions de vie et sur des points concrets. Pourtant, il est étonnant de voir comment je parle de l'UMT puisque c'est vous qui êtes avec nous aujourd'hui. Il y a un peu plus d'un an, quand après les élections et donc la montée le PJD à la tête du gouvernement, on avait remarqué un rapprochement assez particulier et flagrant entre l'UMT, vous-même, c'est Moukhalik, vous avez été vu plusieurs reprises, des accolades avec le chef du gouvernement. Donc on avait l'impression que vous étiez très très proches. Et puis, un an plus tard, on remarque que là, vous avez claqué la porte. Qu'est-ce qui s'est passé? Proche, non. Je rappelle que l'UMT est une organisation syndicale indépendante des partis politiques et du gouvernement. L'approche est simple. À la montée du gouvernement Belkiran, il est de tradition de laisser à l'exécutif un temps pour s'installer. Dans les pays démocratiques, c'est les 100 jours. Nous avons laissé plus de 100 jours pour donner l'occasion à ce gouvernement de s'installer, de prendre des décisions et de connaître les dossiers. Or, à l'analyse, lorsqu'on voit le gouvernement prendre des décisions unilatérales et antisociales, il est tout à fait normal que l'UMT, en tant qu'organisation syndicale indépendante... Quel genre de décision antisociale vous pensez à quoi? L'augmentation du prix du carburant. Ça, vous comprenez bien que si vous étiez à la place de Steve Kellen, vous auriez eu très peu de choix. Écoutez, vous êtes un homme pragmatique, vous savez très bien que nous avons un problème de compensation, qu'on ne peut pas continuer à supporter comme ça, c'est une majoration mineure. Écoutez, elle ne touche pas que les salariés, elle touche tous les Marocains. D'abord, il fallait consulter. On n'est pas là une courroie de transmission, on n'est pas une annexe du gouvernement. Il fallait nous consulter avant de prendre la décision. Ensuite, vous parlez de cette caisse de compensation. Il ne profite pas aux pauvres ouvriers ou... Pas seulement. Non, il ne profite pas, je dis. Vous pensez qu'il y a une petite mobilette qui est 1 litre, mais c'est au grand entier de ce pays qui ont usé et abusé des richesses de ce pays, et qui ont des terres et des fermes qui font pomper de l'eau par le gasoil et même par la butane, et ce sont eux qui ruinent la caisse de compensation. Mais est-ce qu'on a déjà eu des augmentations de prix à la pompe? Est-ce qu'à chaque fois que le gouvernement, dans le passé, parce qu'il y en a eu pas mal, est-ce que les syndicats étaient associés à la décision avant d'augmenter 1 dirham à la pompe? Bien sûr. D'accord. Du temps de Karim Amrani, de Filali, de j'en passe, tous les amis. La majorité des auditeurs ne se rappellent plus de cette époque. Je leur rappelle que les règles de bienséance, même s'il y a une décision dure, il y a quand même une concertation.
Merci beaucoup. Je rappelle que notre invité est Mioudi Moucharek, le secrétaire général de l'UMT, l'Union marocaine de travailleurs, et que... Du travail. Du travail. On parlait tellement des travailleurs, oui, on oublie que c'était la fonction du travail. Alors, je voudrais qu'on passe à notre sujet, puisque nous étions en train d'évoquer le coût de la compensation et à qui il profite. Je voudrais que nous parlions de fiscalité. Ça, nous, ensemble. Oui, il y a quelques jours, il y avait les assises de la fiscalité. Les syndicats, on le sait, sont très présents sur ce volet. Est-ce que ces assises, finalement, quelles étaient vos attentes par rapport à ce qui s'est dit? Et est-ce que ces attentes ont été globalement ou non satisfaites? L'UMT a été fortement engagé dans ces assises pour la réforme de la fiscalité. C'était même une proposition de l'époque avec le chef de l'exécutif. Et d'abord, on aurait aimé que ces assises soient tenues avant l'élaboration de la loi de finances 2013. Bon, c'est pour la réforme fiscale qui est sur le long terme, ce n'est pas sur l'année prochaine. Oui, sur le long terme, mais il y a quand même des mesures importantes qui ont été prises lors de la loi de finances 2013, notamment ce fameux impôt nouveau pour la classe moyenne. Mais ces assises-là, nous attendions à des décisions concrètes et immédiates. Or, c'est toujours des discussions à caractère général, c'est toujours des décisions pour le long terme. Or, il y a des décisions maintenant. Je prends l'exemple de l'impôt sur la fortune. Est-il normal que les nantis de ce pays, comme j'ai dit, qui ont pris les richesses de ce pays, les richesses sur le plan minier, agricole, au niveau de la mer. Mais il faut attendre la loi de finances, la prochaine loi de finances. Écoutez que je termine d'abord. Est-ce que le moment n'est pas venu pour la solidarité nationale, pour instaurer cet impôt? Parce que les ABC de l'impôt, c'est une façon de redistribuer les richesses de ce pays. Le moment est venu pour qu'ils mettent les mains à la poche. Mioudi Moucharek, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de Libre-Échange cette semaine. J'ai une toute dernière question très brève. Je demande une réponse très brève pour rendre l'antenne. Quelle est la prochaine étape dans vos relations avec l'Ilham Kiren et le gouvernement? La balle est dans le camp du gouvernement. Mais en quoi on peut s'attendre? Ça peut être quoi la prochaine étape concrètement? D'abord, un ordre du jour précis comportant des points qui répondent aux aspirations et aux attentes des salariés et un échéancier pour ce dialogue que nous appelons plutôt négociation au lieu de dialogue formel. Merci beaucoup. Et il préfère la négociation, c'est plus concret, il a besoin de signer des choses. Voilà, c'est bien chacun dans son rôle, le syndicat face au gouvernement. Mon cher Mioudi Moucharek, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Ça nous sera la semaine prochaine, mais à un endroit avec autant de plaisir. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine sur Aswat. Merci beaucoup. Merci.